Nous sommes live sur Facebook et en rediffusion, bien sûr, si vous êtes sur YouTube. Bienvenue à tous pour ce Café Crypto, comme je dis à chaque semaine, un épisode qui est enregistré, qui est diffusé en fait live sur Facebook et que j'amène sur YouTube ensuite. Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. On va se poser la question, entre autres, pourquoi le Canadien de Montréal a un lien avec la crypto. Qu'est-ce que je fais comme lien, en fait, entre les deux? On va revoir une revue technique, bien entendu, comme d'habitude, de tout ce qui est Bitcoin, Ethereum et on va parler aussi du Ravencoin et du Flow aujourd'hui, parce que j'ai eu des questions là-dessus. On va également faire une revue fondamentale des news, entre autres Visa, qui a diffusé quelques bonnes informations. Et pour finir, on va se poser la question, est-ce que le Bitcoin est anonyme ou pas? Est-ce que c'est vrai que ça peut être utilisé illégalement, on va dire? Donc, on va parler de tout ça. Bienvenue à tous à ce 11e épisode de Café Crypto. Mathieu Tremblay ici, ça me fait plaisir de discuter avec vous à chaque semaine un peu autour de la crypto et bien entendu de prendre un petit café. Donc, je vous dis un bonjour, dites-moi un coucou dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a du monde qui sont là et même si vous êtes en rediffusion, écrivez-moi un petit commentaire, dites-moi des commentaires par rapport à ce que je dis, posez-moi des questions, ça me fait toujours plaisir parce qu'en plus, je peux y répondre dans d'autres Café Crypto. D'ailleurs, aujourd'hui, on va parler entre autres du Ravencoin parce que j'ai eu cette question-là cette semaine. Et je vois que justement, Samuel est là. Bon matin. Et oui, merci. Bonsoir à vous. Ici, c'est le matin, en effet. Comme vous pouvez voir, je ne sais pas si... quand je suis là en premier plan, ça... en fait, il y a contre-jour derrière, mais toujours au milieu des palmiers. Donc, ça fait plaisir de se réveiller le matin dans cet environnement avec les petits oiseaux qui chantent et tout ça. Je suis toujours très reconnaissant de pouvoir vivre ça. Bonjour à Chantal également. C'est pas comme si on ne s'était pas parlé il y a 10 minutes. Donc, voilà, on va commencer tout de suite parce qu'on a beaucoup de choses à couvrir. Donc allons-y, allons-y. On va commencer avec... on va commencer par parler du Canadien de Montréal. Tiens, on fera le reste parce que c'est là-dessus que j'ai posté ce matin. Donc, qu'est-ce que le Canadien de Montréal? Donc, le Canadien de Montréal, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui sont en France et qui me regardent ou en Afrique, je vous dis un petit salut d'ailleurs. Le Canadien de Montréal est une équipe de hockey. Non seulement une équipe de hockey, mon équipe préférée. Et cette année, on a été en finale de la Coupe Stanley, donc du championnat de hockey, la plus grosse ligue, en fait, la ligue la plus haute qui existe au niveau du hockey. Ça faisait 28 ans qu'on n'avait pas fait de finale. Donc, c'était quand même un gros événement. Et ils ont été éliminés hier. Ils ont perdu. Donc, c'est Tampa Bay qui a gagné la finale pour ceux qui ont suivi ou qui n'ont pas suivi. Et pourquoi je vous parle du Canadien aujourd'hui dans un café crypto? C'est parce que... Et non, ce n'est pas parce qu'on voit le gros logo de crypto.com sur la patinoire du Centre Bell, parce que ça, je pense que vous l'avez tous remarqué, hein, en plein milieu, dans la zone là, du milieu, entre les deux lignes bleues, il y a le logo du crypto.com sur la patinoire du Centre Bell. Mais ce n'est pas le lien que je voulais faire aujourd'hui. Le lien que je voulais faire aujourd'hui, c'est parce que je le dis souvent, les gens... on dit souvent que les sportifs arrivent à faire des choses exceptionnelles. On dit souvent que c'est des surhumains. Je veux dire, pour faire ce qu'ils réussissent à faire, pour gagner ce championnat-là, cette année, c'est un peu spécial dû à la situation mondiale, mais d'habitude, c'est 82 matchs de saison régulière plus 4 séries, 4 de 7. C'est le championnat le plus difficile à gagner au monde. Donc, c'est quand même quelque chose. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui ont suivi d'ailleurs les matchs du Canadien. Et donc, on dit souvent, c'est ça. Fait,
moi, ce que je veux vous amener, c'est que ces gens-là, pourquoi ils arrivent à faire des choses aussi fortes? C'est dû à un mindset de feu. C'est dû à un mental. On l'a vu, entre autres, il y a une référence dans le film Les Boys au Québec, qui est un film sur le hockey, justement, où il dit le mental. Les Anglais disent ça, mental toughness, la dureté du mental. C'est un peu ça qui est dit. Allô Seb, allô Shannon, qui sont là également. Donc, c'est un peu ça qui est dit. Et c'est le mindset. Pourquoi? Parce que tout part du mindset. Tout part de votre approche face à la vie. Et ça, c'est bon pour les sportifs et c'est bon pour toute personne, en fait. Et quand vous entreprenez quelque chose, là, par exemple, si vous voulez devenir crypto-trader ou si vous voulez devenir, si vous vous intéressez dans le monde de la crypto ou quelque chose comme ça, c'est important de travailler votre mindset. Parce que sinon, vous allez vous faire prendre par tout et n'importe quoi. Vous allez vouloir faire la passe de cash rapide et vous allez probablement vous planter. Qu'il faut travailler son mindset, avoir la bonne approche psychologique face au marché. Et comme d'habitude, je n'ai pas fait mon avertissement, mais on s'entend que ces cafés crypto-là sont dans un objectif d'éducation et de partage d'opinion uniquement. Ce n'est aucunement de l'incitation à l'investissement et faites toujours vos propres recherches. Voilà, c'est dit. On est obligé de dire ça, ça a l'air. Parce que ça a l'air que les autorités ne pensent pas que vous êtes adulte et vous êtes capable de prendre des décisions vous-même. Donc, il faut faire un avertissement pour vous dire de faire vos décisions vous-même. Donc, voilà. Je voulais revenir là-dessus sur la défaite du Canadien et sur le lien, en fait, avec le mindset, parce qu'il y a plusieurs choses à apprendre. Premièrement, Tampa Bay fait 2 ans qu'ils gagnent le championnat, 2 ans de suite. OK? Mais il faut se souvenir qu'avant ça, ils ont perdu aussi 2 fois. OK? Ils ont perdu une fois contre les Blackhawks de Chicago il y a quelques années, et c'était, il me semble, en finale. Et ils ont perdu il y a 3 ans, après avoir été l'équipe numéro 1 de la Ligue, ils n'ont pas gagné un match en série. Ils ont perdu en 4 matchs. Ils ont été balayés directement tout de suite, juste après. Et il y a plein de commentateurs, d'ailleurs, qui ont fait le lien avec ça. Puis des fois, quand on n'est pas sensible à toute cette approche psychologique et tout ça, on peut ne pas s'en rendre compte. Mais oui, ils ont perdu avant de gagner. OK? Et ça, c'est important de voir ça. Pourquoi? Parce que c'est dans la défaite, c'est dans la difficulté qu'on apprend le plus. C'est souvent les équipes. Les équipes, en fait, disent, quand on voit, en fait, des championnats, comme le championnat du monde, par exemple, où il y a une ronde préliminaire avant, et après ça, il y a les matchs, si tu perds un match, c'est fini. Et souvent, en fait, l'équipe du Canada est favorite au hockey et on veut avoir au moins une défaite dans la zone préliminaire, dans la partie préliminaire. Pourquoi? Parce que c'est dans la défaite qu'on apprend le plus. C'est face à la difficulté, c'est face à l'adversité. C'est là qu'on apprend le plus et qu'on sait que, oh, attention, si on joue comme ça nous amène à la défaite. C'est pareil dans tout ce que vous allez entreprendre, entre autres sur la crypto. Et c'est ceux qui persévèrent, ceux qui arrivent à élever leur jeu d'un cran, qui restent en fait. C'est ceux qui arrivent à faire ça, qui vont rester là, je viens de voir le commentaire de Chantal, fait que les Canadiens gagnent la Coupe l'année prochaine. Écoute, on va se croiser les doigts, j'aimerais bien. Mais c'est dans l'adversité qu'on apprend le plus. Et beaucoup, face à l'adversité, abandonnent. Et j'entends souvent des gens qui disent « Ouais, mais moi, j'ai toujours réussi tout ce que j'entreprends. Et là, en fait, j'y arrive pas, c'est trop dur, c'est machin, donc c'est pas fait pour moi. » Et ils abandonnent très rapidement. Ben,
Ça, c'est en fait la différence de mindset entre quelqu'un qui pense que un mindset, en fait, que le mental, que le truc, que le cerveau et que les capacités humaines sont fixes, qui sont déterminées dès qu'on est jeune et qu'on ne peut pas réussir dans des domaines qu'on n'a jamais connus. Et beaucoup, justement, ont peur de perdre ou ont peur d'échouer face à une adversité, face à une difficulté, face à quelque chose de juste nouveau. Parce que quand ils font face à une difficulté, ils sont tellement pas habitués à ça, ils ont réussi dans tout ce qu'ils entreprenaient avant, que quand ils arrivent face à une difficulté, ils ont peur, ils paniquent un peu, ils reculent, ils se posent des questions, ils se remettent en doute. Tout ça, c'est acheter à la poubelle. Embrasser la difficulté, embrasser l'adversité. Parce que dans un escalier, pour monter les marches, il faut lever le pied. Hein? Il faut être capable de monter. Ça veut dire qu'il faut élever son jeu d'un cran. Il faut élever ça. C'est ce qui nous pousse à devenir meilleur. La difficulté et l'adversité, c'est ce qui nous pousse à devenir meilleur. Donc, même si vous faites des erreurs, même si vous plantez quand vous entreprenez quelque chose de nouveau, ou là, si vous investissez dans la crypto ou si vous tradez, prenez ça comme de l'apprentissage et persévérez. Il y avait des entrevues à la fin du match avec Yannick Gourde et Mathieu Joseph, entre autres, et les deux ont dit sensiblement des choses qui étaient vraiment similaires. Yannick Gourde a dit, vous les jeunes qui écoutez, n'abandonnez jamais, persévérez. Et Mathieu Joseph a dit la même chose, poussez jusqu'à atteindre vos rêves. C'est pas parce que vous faites face à la difficulté ou c'est pas parce que c'est dur que ça veut dire que vous n'y arriverez pas. C'est pas parce que vous n'êtes pas repêché que vous n'y arriverez pas. Je pense qu'Yannick Gourde, justement, n'a jamais été repêché et il vient de gagner la Coupe 2 ans de suite. Mathieu Joseph, l'année dernière, n'a pas joué en finale et cette année, il a fait partie d'un des trios très importants du Lightning. Donc, c'est quelque chose d'incroyable d'avoir cette approche-là et de savoir apprendre dans la défaite, de savoir tourner le négatif en positif. Et d'ailleurs, j'ai fait quelques épisodes là-dessus sur mon podcast Action-Conséquences que je faisais l'année dernière, que je n'ai pas fait depuis 2021, mais j'ai préféré justement m'en aller sur les cafés crypto pour l'instant, à voir si ça va revenir plus tard. Mais le mindset, c'est important dans tout ce que vous entreprenez. Et face aux difficultés et face à tout ça, bien, travaillez là-dessus pour dire, OK, je suis dans quelque chose de nouveau, je vais apprendre, je vais travailler là-dessus et je vais y arriver. S'il y en a qui arrivent, c'est que c'est possible d'y arriver. Donc, inspirez-vous des gens qui arrivent et ne vous comparez pas à eux. Ça aussi, c'est quelque chose. Si on se compare à eux, on a l'impression qu'on est tout petit et on se dévalue. Et si on se dévalue, on restreint nos capacités parce qu'on se limite. On a des pensées qui vont nous commencer à nous limiter. Ils vont se dire « Ouais, mais moi, je ne suis pas aussi bon qu'eux. » Et là, ça va commencer à vous limiter. Et face à la difficulté, vous allez trouver ça de plus en plus dur. Donc, s'inspirer des gens qui réussissent et non pas se dévaluer et non pas se comparer et se dévaluer. Là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez fait face à des difficultés et tout ça? Donc, ce qui fait que si on apprend dans la difficulté, l'important, ce n'est pas de ne pas faire des erreurs, c'est de savoir contrôler son risque. C'est de savoir bien gérer son risque, bien gérer justement son approche face à ce qu'on essaie de nouveau. Salut Lucien également, salut Nelson, je vois que Nelson est connecté également. Donc, c'est de bien gérer son risque dans ces approches. Là, par exemple, au niveau crypto, si vous avez des investissements, moi, je dis toujours, investissez ce que vous êtes prêt à perdre de toute façon. Si vous investissez votre paye parce que vous voulez faire la passe, parce que vous vous dites, c'est sûr que ça, c'est le prochain Bitcoin ou c'est le prochain truc qui va monter ou tout ça, et que vous agissez dans la peur de manquer le bateau,
comme je dis souvent, le FOMO, Fear of Missing Out. Si vous agissez de cette façon-là, il y a bien des chances que vous ayez des regrets après et que vous vous disiez « Merde, j'aurais donc dû ». Et ça, ce n'est pas pour moi. Et la difficulté, en fait, et l'adversité va être beaucoup plus grosse dans des conditions comme ça. Donc, c'est quand même super important. Donc, ce n'est pas de ne pas faire d'erreur dans le trading, dans les investissements crypto, si vous investissez en spot trading, par exemple. Ce n'est pas de ne pas faire d'erreur, c'est de bien gérer son risque. Puis c'est dans l'erreur et c'est dans la difficulté que vous allez apprendre le plus. Autant que Tampa Bay a appris il y a 2 ans quand ils sont perdus en 4, ils ont appris comment ne pas faire, en fait. Et aujourd'hui, ça fait 2 championnats de suite qu'ils gagnent. Et là, malheureusement, contre le Canadien. Mais on l'a vu, même le Canadien, c'est face à la difficulté qu'ils ont su se regrouper. C'est quand ils perdaient 1-3 dans la première. C'est là qu'ils ont su se regrouper davantage et qu'ils se sont dit, là, c'est la vie ou la mort. Donc, faut faire de cette façon-là. On ne peut pas continuer à faire comme on faisait. Parce que sinon, on s'en va dans le mur. Donc, c'est ça aussi. C'est de ne pas répéter toujours et toujours et toujours. Moi, je vois des gens et moi, je l'ai fait moi-même. J'ai changé d'emploi 20 fois dans ma vie. J'ai changé d'emploi, mais je retrouvais toujours un emploi. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dise, mais c'est peut-être un emploi, en fait, qui ne me correspond pas. C'est peut-être ça, en fait. Donc, si on répète les mêmes choses, on va arriver au même résultat. Donc, il faut, à un moment donné, chercher qu'est-ce qu'il y a à aller tirer de l'adversité et de la difficulté pour, justement, changer les choses et devenir meilleur. Donc, voilà le petit lien que j'avais à faire entre le Canadien de Montréal et la crypto, parce que ça vient du mindset. Comme je disais, c'est le mindset qui est vraiment important. Et si vous avez la chance de réécouter les entrevues de fin de match avec Yannick Gourde et Mathieu Joseph, allez voir ça. Allez voir ça. Et je vous conseille également l'émission On Jase avec Martin Lemay et Yannick Lévesque. Écoutez les entrevues avec Guy Boucher. Guy Boucher est un entraîneur de la Ligue nationale qui est très, très bon sur le mindset et tout ce qu'il dit, quand il analyse le hockey, ça peut avoir des liens. Vous pouvez en fait faire des liens directs avec ce qu'on fait au niveau de la crypto, au niveau du trading, ou si vous êtes entrepreneur, c'est très, très bon. Parce que c'est le même mindset. C'est la même approche psychologique à avoir quand vous êtes entrepreneur, quand vous êtes trader, quand vous êtes investisseur. C'est la même approche. C'est là que vous êtes au-dessus. On dit que les entrepreneurs, les traders et tout ça vivent une vie exceptionnelle. Comme les sportifs, on vit une vie exceptionnelle. Il faut accepter d'être l'exception. Il faut accepter de faire les choses différentes des autres. Puis à partir de ce moment-là, ça va amener plein d'adversités, plein de difficultés, plein de nouveautés, mais une vie exceptionnelle. Donc, voilà. Salut Mathieu Soulière également. Il y a Seb Gagné qui dit « Les embûches sont nécessaires pour réussir à passer à l'étape supérieure. » Effectivement, c'est dans l'adversité que ça nous pousse, en fait. Et des fois, on a l'impression qu'on stagne et tout ça, mais c'est quand vous êtes sur la marche, il n'y a pas de problème. Quand vous arrivez à la fin de la marche, c'est là que vous frappez le mur. Hop, il faut lever un niveau, puis après ça, vous allez continuer. Donc, ça nous pousse à nous dépasser, en fait. Donc, voilà. C'est ce que je voulais un peu parler. Au niveau mindset, je fais souvent ça, du coaching mindset comme ça, avec l'équipe Réussir Ensemble, une équipe de justement traders et ou entrepreneurs qu'on a. On fait ça chaque lundi soir. On se fait un call d'à peu près 1 heure où on travaille énormément sur le mindset parce que toute la technique, on l'a avec notre école en ligne, qui d'ailleurs, je le dis, fête ses 8 ans et arrive avec des promotions de fou. Donc, contactez-moi si ça vous intéresse d'en apprendre davantage parce que grâce à l'école qu'on a, vous pouvez rejoindre notre équipe, réussir ensemble, avoir accès à plein de trucs gratuits et entre autres, à tous ces calls et ces coachings. Donc, allons-y. Maintenant, je vais partager mon écran parce que j'ai eu des questions cette semaine, entre autres sur le Ravencoin. On va refaire une revue aussi technique. Revue technique du Bitcoin, de l'Ethereum. On va aller voir les nouvelles fondamentales de qu'est-ce qui se passe. Et si vous voulez commenter, et d'ailleurs,
sur tout ce qu'on va faire là, je vous invite à le faire, bien entendu, comme d'habitude. Alors, allons-y. Comme je disais, on va aller voir d'abord ici. Hop, je partage mon écran. Ça devrait venir bientôt. Voilà, voilà, on y est. Donc, on en est où sur... ça, c'est la revue technique. Donc, la revue technique, je vais peut-être finir avec, la revue technique. Je voulais qu'on aille voir d'autres petites choses. Je vais terminer mon café avant qu'il soit froid. Voilà, café crypto. Donc, ici, voilà. Pourquoi je commence avec CoinMarketCap cette semaine? C'est juste pour toujours aller voir où se situe le market cap de la crypto. On est toujours au-dessus des 1 trillion de dollars. Comme je dis toujours, il y a énormément d'argent investi dans le monde de la crypto. Donc, bien entendu, ce n'est pas pour disparaître demain matin. Le Bitcoin est toujours à un market cap de 614 milliards de dollars, 251 milliards pour l'Ethereum. Donc, nos deux cryptos majeurs sont toujours bien en place, même s'ils ont perdu un peu dans les 7 derniers jours. On le sait parce qu'on était quand même haut, mais je vais revenir à ça parce que vous allez voir que c'est bon signe. C'est bon signe ce qui se passe en ce moment. Je dis toujours ça, mais vous allez voir que c'est bon signe. Ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais aller voir? C'est que je me suis fait poser des questions sur le Ravencoin. Donc, j'ai fait une petite recherche. Alors, au lieu de juste vous dire ce que je pense du Ravencoin, j'ai pensé partager avec vous comment j'ai fait un petit peu mes recherches. Comme ça, vous allez pouvoir, vous aussi, le faire. Donc si vous avez des questions sur une crypto. Donc, Ravencoin, je l'ai cherché d'abord sur CoinMarketCap. Donc, j'ai vu que son code, c'était RVN. Donc, j'ai remarqué qu'il y avait 438 millions de dollars investis sur le Ravencoin, qui avait baissé de 8 quand même. Et là, j'ai regardé un peu, j'ai été cliqué sur le site web de Ravencoin. Donc, simplement en cliquant dessus ici, on arrive sur le site web pour aller voir qu'est-ce que c'est ça, ce Ravencoin-là. Bien là, j'ai découvert que c'était Raven is a peer-to-peer blockchain handling the efficient creation and transfer of assets from one party to another. Donc, en gros, c'est un réseau de peer-to-peer qui utilise la blockchain. Donc, peer-to-peer, c'est vraiment, ça veut dire si, par exemple, moi, je vous envoie de la crypto directement de mon wallet sur mon portefeuille, en fait, personnel, et je vous envoie ça à vous directement, c'est du peer-to-peer. OK? On fait ça, comme je vous ai déjà dit, le café crypto, je ne veux pas entrer trop dans le technique, je veux faire ça bien simple parce que je veux que tout le monde puisse comprendre d'ailleurs. C'est pour ça que je fais ça. Donc, ici, donc ils veulent faciliter le transfert de assets. Donc là, déjà, moi, je me dis, ça me fait penser à quelque chose d'autre. On va y revenir, OK? Mais déjà, là, je me dis, OK. Donc, le site web, bon, pourquoi c'est différent du Bitcoin? Donc, il se compare au Bitcoin, en fait. À chaque fois, il se compare au Bitcoin parce qu'ils sont basés sur une partie du code, en fait, un fork du code de Bitcoin. Le total coin supply, c'est 21 billions en différence du Bitcoin qui est 21 millions. Donc ici, là, on a 21 billions, OK, au lieu de 21 millions. Donc ça peut y ressembler quand on regarde rapide, mais si on voit le Bitcoin, et si on va voir le Bitcoin, c'est 21 millions. OK? Ici, le max supply. Donc là, il y a beaucoup plus il y a beaucoup plus de possibilités. Sauf que il a été créé, le Ravencoin a été créé début 2018. OK?
là où c'était le début du bear market. Mais en fait, il a été créé pendant, je pense, il a été créé pendant le dernier bull run et c'est sorti juste au début du dernier bear market. Donc là où la grosse correction a eu la dernière fois. Donc, et il y a déjà en 3 ans 9 billions déjà en circulation. En 3 ans, ils ont déjà miné le tiers, même plus que le tiers, presque la moitié de ce qui va être en circulation en 3 ans. Donc, ça va assez vite de ce côté-là. Ça va quand même super vite. Et il y a juste 436 millions de dollars là-dessus. Donc, s'ils voudraient rejoindre des valeurs comme par exemple, juste l'Ethereum ou le Bitcoin, pour rejoindre le market cap qui est là, c'est quand même limite impossible. S'il voulait juste aller, si le Raven, là, il vaut 4 cents, OK? Si, mettons, on veut qu'il vale 1 dollar, OK? Bien, 1 dollar, ça veut dire qu'il faut faire fois, on est presque à 5 cents, là, fois 20, fois 25 à peu près, là, OK? Entre 20 et 25. 20 et 25 fois 438 millions. Je ne sais pas si vous savez ce que ça donne, mais là, on a 438 millions. 142, 586 fois, on va faire fois 20, okay, juste pour dire, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait 8 milliards de dollars investis pour juste qu'il monte à 1 dollar. OK? Juste que ça monte à 1 dollar, il faudrait que ce market cap-là fasse fois 20. OK? Donc, c'est quand même... OK. On va voir... on va voir, mais déjà, c'est un peu limité. Après, moi, je suis allé voir ici, je suis allé lire un peu, je regardais un peu sur quel exchange il s'échange. Bon, OK, pas très connu, pas très connu. UOB, oui, un peu plus connu. Et Binance, là, OK, bon, c'est connu. Donc ça peut aller. Ensuite, je suis allé voir qui sont les founders. Les founders sont Bruce Fenton, Tron Black et Joel Wade. Bruce Fenton est très connu parce qu'il a fait partie, entre autres, du board de la Crypto Foundation, du Bitcoin Foundation, pardon, entre autres, ils disent de 2015 à 2018, mais quand je suis allé voir vraiment, ça semble être de 2015 à 2016, et non pas jusqu'à 2018. D'ailleurs, ça a été dissous, cette association-là, il me semble, si je ne me trompe pas, en 2016. Mais il a été vice-président aussi de Morgan Stanley dans les années 90. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même eu un passé, on va dire, important dans le monde de la finance. OK? Par contre, au niveau de Tron Black et Wade, c'est plus, d'après moi, des gens qui étaient plus développeurs, qui ont donc codé tout ce qui se passait derrière. OK? Donc, premièrement, j'ai regardé ça et voilà, vous regardez, là, ils disent ici, in 3 years since the inception, 39% des coins sont déjà minés, donc sur le total. Donc, il y a déjà 39% des coins qui sont déjà en circulation. Voilà, donc ça semble être protégé. Ils semblent avoir leur propre façon, leur propre algorithme de mining et tout ça. Et d'ailleurs, je suis allé voir, donc sur le site web ici, on a ce qu'on appelle les white papers. Donc, je suis allé lire un peu à l'intérieur des white papers. Donc, il faut tout simplement cliquer là-dessus pour pouvoir aller lire. Et oui, c'est un peu fastidieux, mais si on veut faire de l'investissement et si on veut s'informer comme il faut, il faut prendre le temps. Donc, je suis allé lire tout ça pour, pas au complet, mais bon, un peu pour voir si ça tenait la route, pour voir si ça avait du sens, pour voir si ce n'était pas un truc justement pyramidal. Ici, je suis allé voir justement les papers pour le mining, leur fameux algorithme de mining et tout ça. Donc, j'ai vu qu'il y avait quand même du sérieux un peu. J'ai cherché les founders pour savoir justement Tron Black, c'est qui et les autres. Les autres. Et je suis allé lire un peu justement sur les prévisions d'autres analystes qui auraient pu regarder un peu plus le marché. Dernière chose que j'ai vue, c'est que je suis allé voir le graphique pour voir une analyse technique. Analyse technique, on voit que quand même,
ça a bien chuté. Hein? Mais on voit que là, ça a commencé sortir de la large base hein, qui avait eu lieu. Le vrai pic a eu lieu ici, aux alentours d'à peu près 2 cents. Donc, on a doublé pour ceux qui avaient remarqué cette sortie de la large base à l'époque. On est parti de 2 cents maintenant et on est rendu à 4 cents. Bon, on est allé jusqu'à le plus haut, c'est celui ici. Et on voit, hein, je vous ai déjà parlé du cycle psychologique, on voit que ça, c'est une euphorie. Hein. On voit que ça monte trop, trop vite. Donc, c'était sûr qu'il allait y avoir une première correction. Correction, et là, ça semble être un dead bond cat, en tout cas, un chat qui meurt, qui tombe, OK? Donc boum, 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 boum. Et ça, on ne veut pas rentrer là-dedans. On veut pas rentrer sur un truc comme ça. Moi, si je veux rentrer, je vais attendre qu'une autre large base se définisse, un peu comme ça ici, OK? Large base, et je veux une sortie de cette large de base-là avec une première consolidation. OK? Et là, la deuxième sortie est bonne. Donc, c'est ce que je veux avoir pour bien chronométrer ma rentrée. Donc là, oui, il y a un potentiel, mais je vous ai dit au début, l'important, c'est de bien gérer son risque. Oui, il y a un potentiel de repasser de 2 à 28, donc de faire un fois 8 à peu près de ce qui peut se passer. Mais il y a aussi un potentiel de retomber et de redescendre, de continuer et de descendre ici. Ça va dépendre de la croyance que les gens peuvent avoir en le Ravencoin et en le service qu'ils proposent. OK? Moi, ce que je vois, c'est que quand je regarde Polkadot, qui est là quelque chose de déjà, une crypto qui est déjà bien établie avec un réseau et d'autres cryptos qui utilisent leur système et tout ça, quand on voit, regardez juste what is Polkadot, mais regardez, Polkadot is an open source sharing multi-chain facilitated de cross-chain transfer. Ça ressemble beaucoup, hein? C'est dans la similitude. Donc, est-ce que les gens vont rester plutôt dans ce qui existe et qui est bien fondé et qui est là, ou ils vont s'en aller dans ce qui essaie de percer le compétiteur, en gros? En tout cas, c'est un peu différent, mais qui lui est plutôt basé sur le Ravencoin, plutôt basé sur le Bitcoin. Donc, ça, c'est vraiment une analyse rapide que j'ai pu faire pour regarder. Donc, potentiel, oui, mais il y a aussi, un potentiel de continuer à chuter, de continuer à descendre. Il se trouve aux alentours de 4. Quand je la regardais hier, il était à 5. Donc, on continue à descendre pour l'instant. On va voir. Pour l'instant, il se situe dans une base. Donc, il range. Il est en accumulation depuis quelques jours. Là, je suis en daily sur ceux qui se demandent. Donc, ça fait une dizaine de jours là, qu'on n'a pas trop bougé, mais ça descend depuis quand même un bon moment. Donc, est-ce que si le Bitcoin repart, il va profiter de ça, ou si ça va être une des fameuses cryptos qui finalement finit par disparaître? C'est à découvrir. Donc, il faut voir. Moi, j'attendrai que la large base se redéfinisse avant une sortie et là, peut-être prendre position. Mais pour l'instant, je laisserai ça de côté personnellement, selon mes critères, selon ma gestion du risque, de la façon dont je vois ça. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je laisserai ça de côté personnellement, selon mes critères, selon ma gestion du risque, selon j'ai cliqué sur un bouton. En cliquant sur un bouton, vous avez réentendu mon live sur la rediffusion. Donc, OK, on continue. Donc, si vous avez des questions sur ça, si vous avez fait d'autres recherches, s'il y a quelque chose que je n'ai pas vu dans mes recherches, si je me suis trompé, dites-le moi, ça me fait plaisir. On est là pour discuter ensemble. On est là pour justement s'entraider. Je vous partage mon opinion et puis voilà. Donc, c'est ce que j'ai pu trouver pour l'instant sur le Ravencoin. Donc, à vous de faire votre propre opinion. Pour l'instant, il ne parle pas trop. Il n'y a pas vraiment d'équipe. Il n'y a pas vraiment de grosse équipe. Il y a 3 personnes. Il n'y a personne d'autre de nommé, même sur leur site web, que ces 3 personnes-là.
voilà, c'est un peu limité. D'après moi, c'est un peu limité là-dessus. Potentiel, oui, mais pour moi, c'est un peu limité. Donc, Patrick dit c'est très populaire pour les miners, souvent le deuxième coin le plus miné sur GPU. D'accord, ben, tu vois, ça, c'est une information que je n'avais pas, pas trouvée, que je n'avais pas vue. Mais oui, ils ont leur propre truc de mining. Donc, comme je disais, là, ils ont leur propre. Et ça paye quand même pas mal, je pense. D'après ce que j'ai pu comprendre, leur façon de rémunérer les miners est quand même intéressante. Donc, c'est peut-être pour ça, en fait, que vu que c'est populaire au niveau du mining, c'est peut-être la raison pour laquelle il y a déjà beaucoup, en fait, déjà 39% qui ont été minés en l'espace de 3 ans. Donc, à voir. Et d'ailleurs, Samuel dit oui, justement, j'en mine, mais je me demandais si je devais le garder ou l'échanger. Ah, ben, bravo. Donc, OK, bonne question. Donc là, en fait, je vois un peu plus la raison du pourquoi, en fait, c'est ça. Ben, en fait, l'analyse que j'ai pu regarder, d'autres analyses techniques que j'ai pu regarder de d'autres personnes qui font, ils sont tous bearish pour l'instant. Ils sont tous en mode ça va descendre. Donc, toutes les analyses que j'ai pu regarder, pour l'instant, leur sentiment, leur opinion, c'est ça va descendre. Donc, moi, je dis, s'il y a une large base et que ça ressort en positif de cette large base-là, il y a une possibilité que ça reparte et que ça remonte. Maintenant, tous les analyses que j'ai regardées sont plutôt le sentiment et l'opinion est plutôt bearish. On y va avec la petite revue fondamentale avant de revoir la revue technique, quelques nouvelles qui peuvent être importantes. Ici, le 22 juin, on a eu une entreprise canadienne qui est devenue la première entreprise à investir ou à devenir publique, en gros, aux alentours sur le Lightning Network. Donc, à surveiller, à voir, mais c'est des bonnes nouvelles aux alentours moi, c'est juste pour, sans rentrer dans le détail, c'est une bonne nouvelle qui entoure, entre autres, des entreprises qui sont canadiennes. Mais la grosse nouvelle, ce que je voulais vraiment vous parler, c'est Visa, qui rapporte que il y a eu, pendant le H1 de 2021, OK, il y a eu 1 billion de dollars qui ont été transigés avec des cartes Visa qui sont liées à la crypto. OK? Parce que oui, maintenant, il y a des cartes Visa. Vous pouvez avoir une carte Visa et derrière, c'est de la crypto. OK? Ça existe. Et Visa a annoncé que vu le gros intérêt, il ne pouvait plus oublier ça, en fait. Il ne pouvait pas laisser passer ça. C'est là. Et c'est là pour rester. Donc, ils ont annoncé qu'ils se sont rentrés en partenariat avec 50 compagnies majeures dans l'industrie de la crypto et qui veulent rendre ça de plus en plus facile pour tout le monde d'échanger et de pouvoir travailler sur la crypto. Donc, avec 70 millions de marchands dans le monde, ça veut dire que même si le marchand n'accepte pas la crypto, vous pourriez utiliser votre carte qui est liée à votre compte crypto et que ça soit déposé dans la devise du marchand avec qui vous faites affaire. Un peu comme quand vous utilisez une carte canadienne et que vous voyagez en Europe et que vous passez votre carte et que la personne reçoit de l'euro, même si dans votre compte, c'est du dollar canadien. OK? Bien là, c'est ça. Là, ça serait, c'est vraiment ce que Visa est en train de travailler. Donc, c'est vraiment une grosse nouvelle et une bonne nouvelle, comme quoi le monde de la crypto est vraiment là pour rester. Et comme ils disent, ça démontre que les clients vont pouvoir utiliser leur carte Visa dans tous les marchands qui acceptent Visa en fait. Même dans ceux-là qui n'acceptent pas la crypto. Donc, c'est quand même, moi je trouve que c'est une très, très bonne nouvelle qui se passe et c'est que le début. Je vous l'ai dit, on n'est qu'au début du marché de la crypto. Ceux qui disaient, ah oui, non, mais
je suis rentré à 60 000, c'est rendu à 30 000 et encore là, le mindset, c'est « Ah, ben OK, je délaisse ça. » Il y en a plein qui s'intéressaient énormément à la crypto quand c'était à 60 000 et aujourd'hui qui découragent, qui sont déprimés, qui sont dépressifs parce qu'on est rendu à 30 000. On a juste perdu 50 OK? C'est un marché qui est en bull run incroyable. C'est une correction qui est juste normale pour moi pour l'instant et c'est justement une opportunité en ce moment. Donc, l'approche psychologique, le mindset dont je vous parlais au début, il est super important. On le voit en ce moment. On voit ceux-là qui vont laisser passer encore la période où ça se cumule, la période où il y a de l'accumulation et qui vont recommencer à s'y intéresser quand on va revenir aux alentours des 60 000 et des 70 000 et des 80 000 où là, ils vont dire « Ah merde! » Eh bien oui. Et là, je vais encore dire, je vous l'avais dit. Comme j'ai fait avec ceux qui, en mars de l'année dernière, quand j'ai dit à tout le monde, il est à 3008, mais c'est impressionnant, il ne sera probablement plus jamais à 3008. Donc, profitez-en. Profitez-en. Et les gens, mais non, c'est fini, la crypto, c'est mort. Ça. Et voilà. Et j'ai des gens qui m'écrivent aujourd'hui et qui me disent, Mathieu, si on t'avait écouté quand c'était à 3008. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Donc, ouais, c'est ça. Qui aurait cru ça en 2018? Les gens se sauvaient du BTC. Ben oui, c'est ça. Et c'est drôle parce que, tu sais, même en 2013, il y avait, je pense que c'est en 2013, ouais, une page Wikipédia qui avait été créée sur le Bitcoin et Wikipédia avait dit c'est un scam et avait supprimé la page. Et aujourd'hui, si on va sur Wikipédia, si je vais sur n'importe quelle page de Wikipédia et que je descends, je crois que c'est tout en bas. Si je ne me trompe pas, je vais vous montrer parce que c'est très drôle. Hein? Wikipédia qui déclare que le Bitcoin est un scam. Et aujourd'hui, si je veux Common, Wikiware, Wikinew, Wikiko, Wikispacie, c'est pour faire des dons, en fait. S'il y en a qui le voient, il y a un endroit, en fait, You can support our work with a donation. Voilà, c'est ici. Et en gros, en fait, on peut aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on peut faire des dons en crypto sur Wikipédia. Just one, give monthly, donate by debit credit card, by PayPal. Ah, ils l'ont peut-être enlevé. Other. Ils l'ont peut-être enlevé. Donc, mais il y avait la possibilité de pouvoir faire des dons sur Wikipédia. C'est peut-être par PayPal. Maintenant, PayPal offre les paiements avec la crypto. Donc, aux États-Unis, pas encore au Canada, je pense, mais aux États-Unis, oui. Donc, ils vont pouvoir permettre les dons en crypto. J'avais vu, il y avait le don en crypto. Hein, je suis à peu près sûr. Je suis pas dans c'était pas cette page-là que j'étais la dernière fois. Bon, c'est pas grave, je vais le retrouver au pire aller et je vous dirai, mais c'est quand même très drôle. Donc, revenons à nos moutons, revenons ici. Petite analyse aussi sur Flow. Pourquoi je vous parle de Flow? Parce que j'en ai parlé la semaine dernière. Si vous vous souvenez, j'ai parlé de Flow la semaine dernière. Donc, il y a 7 jours, je suis en daily, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ceux-là qui ont pris action tout de suite sur le truc. Depuis que j'en ai parlé, on est à plus 29% sur Flow et on est monté même à un niveau de plus 89%. Depuis que j'en ai parlé la semaine dernière, j'ai eu un impact incroyable. Les gens me suivent. J'ai plus de 250 000 personnes, des millions de personnes suivent les cafés crypto et ont tous investi, on dirait, depuis que j'en ai parlé la semaine dernière. C'est impressionnant. Mais j'en ai parlé de Flow, entre autres, la semaine dernière et vous irez voir l'épisode précédent des cafés crypto si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est Flow. Entre autres, je parlais du NBA et tout ça sur les cartes. Donc, voilà ce qui se passe sur Flow. Moi, ce que j'aime pas sur Flow en ce moment, c'est la wick qui est là. Au niveau technique, là, la belle wick qu'il y a ici là, ne m'inspire pas confiance pour les prochains jours. Donc,
ça pourrait revenir ici. Donc, je ne dis pas, et là, ce n'est pas un conseil, et je ne suis pas conseiller financier, je le répète, ne rentrez pas en courant dans Flow aujourd'hui. Comme je vous dis, là, la wick qui est là incite plutôt à dire que ça va revenir tester ici. Donc, peut-être une prochaine entrée, prochain niveau où ça pourrait être une entrée. Mais le pattern qui est là ne m'inspire pas vraiment confiance. Pour les prochains jours, hein, ça reste une crypto sur laquelle, si vous êtes sur du long terme, c'est toujours, il n'y a aucun souci. OK? Ici, vous savez qu'en portefeuille, vous savez que c'est là où vous allez stocker vos cryptos, c'est quand même important parce qu'on l'a vu dans le passé. On parle il y a des exchanges comme MTGOX, comme Quadriga qui ont fermé. Okay? Même si c'était au Canada, même si c'était validé au Canada, ça a fermé. Et les gens qui avaient leur crypto là-dessus ont tout perdu. Pourquoi? Parce que dans la crypto, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est d'avoir ses clés. OK? Est-ce qu'on est revenu? Moi, ça m'indique live sur Facebook toujours. Est-ce que je suis toujours live sur Facebook? Moi, ça m'indique live sur Facebook toujours. Est-ce que je suis toujours live sur Facebook? Ouais. Ça a l'air de marcher, ça a l'air d'être revenu. Dites-moi, j'avais plus de son. Oui, OK, c'est revenu. On a perdu aussi. OK. C'est juste moi, c'est parfait. Good. Là, ça marche, t'es revenu. Bon, génial, parfait. Donc, super. Merci pour les likes. Je suis revenu. C'est good. Bonne nouvelle. Donc, ça a juste coupé pendant un certain temps et j'ai pu revenir. Donc, on va repartager mon écran et on va retourner. Donc, je ne sais plus où j'en étais rendu, mais je vous parlais, entre autres, des portefeuilles. Je vous parlais des portefeuilles et des exchanges, en fait, qui ont fermé et que les gens ont perdu leur crypto parce qu'ils n'avaient pas leur clé privée. Alors, donc, ce qui existe, c'est des portefeuilles où vous allez avoir vos clés privées et vous allez avoir votre chaîne de mots, par exemple, mnémonique, que vous allez pouvoir utiliser. J'en parlerai la semaine prochaine davantage parce que là, on a beaucoup d'autres sujets à parler encore aujourd'hui. Ça fait déjà presque 50 minutes. Mais il existe des wallets qui sont en dur, OK? Qui sont comme ça ici, qui sont en dur et que vous pouvez mettre votre crypto dessus. Moi ici, par exemple, c'est le SafePal. Il y a du Trésor, il y a du Ledger, il y a plusieurs wallets qui sont en dur. Et Square est en train, Square qui est connu, qui est avec le mode de paiement en fait avec Apple, parle de sortir, de bâtir en fait leur propre portefeuille en dur également. Donc, c'est encore une bonne nouvelle du côté de Square, du côté de la crypto. Dernière petite nouvelle fondamentale, et là, ce n'est pas une nouvelle fondamentale, c'est plutôt suite à un des posts que j'ai fait la semaine dernière, il y a eu des questions là-dessus qui ont été posées. Les gens se disaient, est-ce que la crypto, c'est anonyme ou pas? Parce qu'on dit, le Bitcoin, c'est pour les mouvements, c'est pour les opérations illégales parce que ce n'est pas traçable et tout ça. C'est anonyme, donc c'est le Bitcoin. Et on voit, et je regardais encore cette semaine une série et il y avait un truc qui se passait avec une rançon et quelque chose comme ça, et c'était payé en Bitcoin parce que ce n'était pas traçable et quoi que ce soit. Et ça, franchement, c'est impressionnant ce qu'on veut vous faire croire, en fait. Et le contrôle d'opinion, même dans les séries télé, on implante, on sème en fait des idées qui sont fausses. Pourquoi? Parce que si vous allez voir sur un site comme blockchain.com, vous pouvez retracer, quand vous faites une transaction Bitcoin, vous pouvez retracer avec le numéro de la transaction, tout simplement, de où ça vient, de quel wallet ça a été pris et de où ça vient. OK? Donc, on peut retracer n'importe quelle transaction qui a eu lieu. Si vous avez fait des transactions sur un site comme par exemple Binance, où le site vous demande ce qu'on appelle le KYC, donc vous avez à uploader votre passeport et votre preuve de résidence, bien, ils savent qui vous êtes.
OK? Ils savent qui vous êtes par rapport à ça. Donc, s'ils savent qui vous êtes retraçable. Donc, le Bitcoin n'est pas anonyme. C'est pas, et c'est voilà, une petite recherche vous le dit. Is Bitcoin anonymous? No, Bitcoin is not anonymous. C'est juste que si vous pouvez faire du peer-to-peer. Et donc, si vous avez un wallet comme ça en dur et transféré vers une autre adresse de wallet, par exemple, en dur, là, ça devient un petit peu plus difficile de vous retracer parce qu'il faut avoir le numéro de la transaction. Et on ne sait pas qui vous êtes. OK? Mais on sait de où ça vient, de quel wallet ça a été pris, jusqu'à quel wallet ça s'en va. OK? On est capable de savoir les adresses de wallet, mais on ne sait pas qui est derrière le wallet. Donc, mais ce n'est pas anonyme. Okay? Donc, c'est important de le savoir et la crypto qui est utilisée vraiment sur le marché noir et tout ça, c'est plutôt le Monero et non pas le Bitcoin. Okay? Le Bitcoin, il est traçable. Okay? Donc, si votre wallet a été relié à un Binance ou à quelque chose comme ça avant, ou à un site qui vous demande de mettre votre passeport ou des trucs comme ça, le KYC, comme c'est marqué ici, là d'ailleurs, KYC, Know Your Customer, donc c'est traçable. Donc, important quand même à comprendre et à savoir, OK, de ce côté-là. On termine par la petite revue technique. On va aller voir sur le Bitcoin. Et on en est où sur le Bitcoin? Bien, on est toujours dans nos zones d'achat. Et il y a quelque chose que je veux vous faire remarquer. C'est que depuis qu'on a eu la chute ici, on a eu une belle chute et ensuite, on a eu un range qui se passe entre la zone des 40 000 et la zone des, je dirais, à peu près 30 000. Okay? Donc, il y a 10 000 de range ici, okay? Entre là, ici et en haut, ici. On est redescendu là, on est remonté là. Donc, 40 000, il y a à peu près 10 000 de range, OK? Sur le Bitcoin là, de tous ces jours-là aussi, au début. Ce qu'on cherche pendant une période d'accumulation avant de repartir sur un bull run, c'est un peu un consensus entre les acheteurs et les vendeurs. Pour avoir un petit consensus sur le prix avant de savoir vers où on va s'en aller. Il faut trouver un consensus parce que là, ça a quand même bougé beaucoup. On est parti d'en haut à 65 000. On a descendu là. Donc là, il faut que ça se calme. Il faut avoir une consolidation. Il faut avoir un consensus. OK? Et on voit ici que le marché est en train de diminuer sa volatilité. On avait une volatilité de 10 000 OK? Et là, on commence à avoir une volatilité de 5 000 On a coupé de moitié. Là, on se situe plutôt entre les 30 000 et les 35 000 depuis à peu près une dizaine de jours. On réduit la volatilité. Les bougies de chaque journée deviennent de plus en plus petites. Vous voyez là ici, là, ça devient de plus en plus petit. Et voilà. Là, on est dans les plus bas. Donc là, en fait, on est en train de voir un consensus qui est en train de se positionner. Et si on remonte, vous savez que j'aime ça, aller voir toujours dans le passé, si on remonte avant la dernière montée qu'on a eue, donc ici, à peu près, si on revient l'année dernière, hop, voilà, OK, avant l'extraction, on va réouvrir un peu pour vous montrer comment ça s'est passé. OK, et là, on va dézoomer pour bien vous montrer. Vous voyez la consolidation qu'il y a eu là, là? Là, il y avait des ranges qui étaient très importants ici, très importants, et là, oups, ça devient de plus en plus petit, oups, ça devient de plus en plus petit, plus en plus petit, plus en plus petit. Et là, on devient plus petit, la volatilité, et là, bing, ça repart. OK? Je ne sais pas si vous voyez bien, ma connexion Internet semble vraiment, vraiment, vraiment pourrie. Aujourd'hui, vous irez voir la rediffusion parce que j'enregistre. Donc, normalement, vous aurez la possibilité de voir la rediffusion de cette fin du Café Crypto. Donc là, on devient en petit ici avant de repartir vers le bull run qu'il y a eu là, depuis juillet l'année dernière. Donc, avant une expansion, c'est bien d'avoir une contraction. OK? Donc, c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment
sur le marché avec la... Ici, hop, voilà. Avec les marchés actuels comme ils sont, c'est de voir qu'on est parti de 10 000 à un 5 000 d'explosion, de volatilité. Donc, ça devient de plus en plus petit. Il va falloir aller voir si ça se stagne, si on a notre consensus et si après ça part en haut ou en bas. Voilà. Donc, ça, c'était pour le Bitcoin, analyse technique plutôt rapide parce qu'on est dans justement un consensus. Ici, au niveau de l'Ethereum, on est toujours dans nos zones d'achat daily. Et pareil, là, vous voyez, on part d'ici en bas à ici en haut. Hop, et là, on est revenu en bas. Et là, on commence à se positionner, à faire un petit range ici, là, dans cette petite zone-là, où on peut être en train de trouver un nouveau consensus avant une sortie. La sortie, est-ce qu'elle va avoir lieu vers le bas ou vers le haut? C'est ça qu'il va falloir regarder, c'est ça qu'il va falloir tester. Mais n'oubliez pas la manipulation qui a souvent lieu avant la vraie direction. Il y a souvent une manipulation de marché avant la vraie direction. Donc, une sortie vers le bas courte avant une poussée vers le haut, ça arrive souvent. Les gens veulent souvent, ceux qui ont beaucoup d'argent vont souvent en fait piéger ce qu'on appelle des bull traps et des bear traps, vont souvent piéger les gens avant. Vous voyez là par exemple ici, donc on a une montée, quelques jours de stagnation, pousse le marché vers le bas avant de l'amener là où ils veulent l'amener, en haut. OK? Donc, c'est souvent des choses comme ça qui se passent. Donc, on a une poussée vers le bas avant la vraie direction. Ça peut être ça qui va se passer dans l'année dernière, ça s'est passé au mois de juillet, hein, le fameux pushing. L'année dernière, c'était au mois de juillet. Donc, je vais juste changer mon truc. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le faire tout de suite en commentaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Et d'ailleurs, merci pour ceux qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. On est rendu à plus de 1500 personnes sur la chaîne YouTube. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas à mettre la cloche, d'ailleurs, pour ceux qui sont sur YouTube, pour ne pas manquer les prochains épisodes du Café Crypto et peut-être d'autres vidéos entre-temps. Et merci à tous ceux qui font des likes et des loves à chaque fois. Ça fait super plaisir de voir ça chaque semaine et ça encourage aussi à continuer. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient été tagués également. Merci aux tags. Bienvenue à ceux qui sont nouveaux dans ces trucs-là. Donc, merci de partager, de faire connaître ces cafés crypto-là. J'espère que vous avez tiré du bon, encore une fois, et que je vous ai aidé. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine. On était jeudi cette semaine, jeudi soir pour vous, ici vendredi. C'était une journée décalée. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié ce Café Crypto. Et n'oubliez pas, si vous voulez faire partie de notre école, dites-moi là, rentrez en communication avec moi. Il y a des grosses promotions qui sont disponibles en ce moment. C'est pendant quelques semaines seulement. Et un nombre limité en plus de gens qui peuvent avoir accès à la promotion. Donc, profitez-en au maximum. C'est maintenant pour faire partie de notre école et apprendre davantage sur tout ce qui est le monde de la crypto et si vous voulez du Forex, parce que notre école fait aussi le Forex. Mais sur le monde de la crypto, il y a vraiment quelque chose à apprendre. Donc, sur ce, je vous souhaite encore à tous une très bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain Café Crypto. Et merci à tous ceux qui disent bravo à toi. Wow, félicitations pour ta chaîne YouTube. Merci, bonne journée. Thanks, Matt. Merci à vous d'être là à chaque semaine. Ça fait super plaisir. Ciao, bye-bye. Salut tout le monde. Là, je vais faire mon petit regard pour regarder l'écran qui est là pour savoir si on est rendu à la fin, comme la semaine passée. Ciao, bye.